Et je ne dirais pas que c'est la faute de X ou de Y. Nous sommes tous béninois et d'une manière ou d'une autre, nous avons une responsabilité. Même quand tu vois et que tu ne dénonces pas, tu as une responsabilité devant Dieu. Vous savez, vous dites tout à l'heure que l'opposition dénonce les choses. Il y a du copinage. Quand l'opposition était au pouvoir, nous avons eu des événements qui se sont produits. Les archives sont là. Nous avons vu comment les choses ont été gérées. Vous avez parlé tout à l'heure. Vous savez, je vais vous surprendre. J'ai fait un diagnostic. Je ne suis pas un docteur. J'ai fait un diagnostic. Et ça peut être un faux diagnostic. Et vous pouvez juger. Les téléspectateurs, les Béninois qui nous suivent, ceux qui nous suivent peuvent juger. Le président Patrice Talon est victime d'une mauvaise publicité. Qui lui a été faite par qui? Je vais vous démontrer. Je ne suis pas pressé. D'accord, allez-y. Il est victime d'une mauvaise publicité. Et cette mauvaise publicité lui a été faite par son prédécesseur, Boni Yayi. Est-ce que cette mauvaise publicité-là qui lui a permis aussi d'être J'en viens. Vous savez bien que Patrice Talon était un homme de l'ombre depuis des années, qui a côtoyé des chefs d'État et qui a œuvré pour l'avènement des chefs d'État dans ce pays depuis des décennies. Mais quelqu'un de très discret, que le peuple béninois ne connaissait pas, mais efficace. Et si vous devez être sincère, je sais que vous l'êtes vraiment, et Herman, je sais que tu es aussi sincère. Patrice Talon, jusqu'en 2012, n'était pas connu des Béninois de façon officielle. On est d'accord? Très bien. Mais c'est à partir de 2012-2013 qu'une publicité a commencé autour de sa personne. Et vous allez entendre, c'est qui ce monsieur? C'est qui? Ah oui, j'entends le nom, mais je ne l'ai jamais vu. Oui, mais c'est qui? J'ai jamais entendu le nom, ainsi de suite. Et cette publicité qui lui avait été faite par son prédécesseur, il avait traité de tous les noms d'oiseaux. Voleur, pilleur de l'économie nationale. Tout ce que vous voulez, d'accord? Et en 2013, avec l'histoire de la révision de la Constitution qui lui a valu l'exil, à la limite, il a été traité de quelqu'un qui voulait faire ce que vous avez appris dans le temps. Il y a des choses sur lesquelles moi je ne veux plus. Mais, depuis tout ce temps-là, vous verrez que c'est l'image que les gens ont de lui, ça. Mais là où il y a le mystère, on se pose la question de savoir pourquoi, malgré que le peuple avait cette image de sa personne, a pu voter pour lui pour l'amener au pouvoir. C'est là où on voit la main de Dieu. Justement, Boni Yayi, il a présenté comme un griffe, un pilleur de l'économie, mais en même temps, il disait, lors d'une rencontre avec les jeunes, il amenait que voilà un monsieur qui peut donner 1% de ses biens et créer la prospérité partagée dans ce pays. Du coup, on l'appelait à bon nom. Très bien. Alors, ça veut dire qu'on sait qu'une fois qu'il sera au pouvoir, il va débourser beaucoup de sous. Il ne faut pas enlever le test de son contexte. En fait, là, Boni Yayi a dit quoi? S'il avait amené, comme vous l'avez dit, 1%. Oui, de ce qu'il a volé. C'est ça le problème. S'il avait amené 1% de ce qu'il a volé. Et les autres, en tout cas les Béninois, ne voient pas l'argent de Patrice Talon. Mais ils voient plutôt l'argent pillé du Bénin. C'est là la nuance. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, voilà, c'est la nuance est là. Donc, l'image là, le peuple béninois avait gardé cela de lui. Malgré ça, mon cher Christian,
le peuple a voté pour lui, pour dire c'est la main de Dieu. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et vous allez voir que aujourd'hui, tout ce que le président Patrice Talon fait, on le soupçonne. Parce que, en réalité, je vais vous dire, et ça n'engage que moi, le peuple n'avait pas voté pour lui parce que le peuple le connaissait. Le peuple n'avait pas voté pour Patrice Talon parce que le peuple le connaissait, parce que le peuple le voulait. Le peuple avait un objectif. Et l'objectif du peuple est atteint. C'était de venger Patrice Talon. L'objectif du peuple était de détrôner, n'est-ce pas, et le régime Yahi. De détrôner, je dis bien détrôner, je pèse mes mots, d'accord? C'était l'objectif du peuple. L'objectif du peuple était aussi de voir l'argent pillé entre griffes qui avait été dit par... la fortune dont Bournier parlait en ce temps-là. Ce qui n'était pas vrai, ça c'est de... Vous savez, je voudrais demander au peuple béninois de ne pas colporter des choses qu'ils entendent simplement, parce que ça devient un péché très grave. Il ne faut pas être de faux témoins ou des choses qu'on ne connaît pas. J'ai dit tout à l'heure, si vous me posez une question ici et je ne connais pas, je n'aurai pas honte de vous dire je ne connais pas. Donc le peuple, et quand je parle du peuple, d'accord, ce n'est pas tous les Béninois. Vous êtes d'accord avec moi quand nous parlons donc on parle de l'esprit, en parlant de l'esprit, exactement, d'accord. Donc, vous verrez qu'aujourd'hui, tout ce que le chef de l'État fait, même si c'est bien pour le pays, non, on voit que on le soupçonne, ce monsieur. Mais il faut vous rapprocher de lui pour voir combien de fois cet homme aime son pays, combien de fois... Justement. Et si on ne peut pas se rapprocher de lui, d'accord, mais on peut le juger par les actes qu'il pose, mais on ne peut pas commencer à comparer, d'accord, quelqu'un qui a fait 10 ans à quelqu'un qui est en train de boucler 2 ans. Voilà. Une prise de pouvoir sur fond d'engagement pour des réformes. Patrice Talon veut sortir le pays d'une situation qu'il ne trouve pas normale quand on aspire à un développement. En tout cas, c'est ce qu'il a promis à ses compatriotes. Transformer le Bénin est-il nécessaire ici et maintenant? Pour transformer le Bénin? Oui. Mais c'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu en pèlerinage. Il est venu pour une mission. C'est pour transformer le Bénin. Et il va le faire. Et il va le faire. Et c'est un homme de réforme. Patrice Talon est un bâtisseur. D'accord? Patrice Talon est un bâtisseur. Et il a élaboré son plan. Et je suis désolé de le dire, les Béninois n'ont pas lu le projet de société du candidat. Si les Béninois ont lu le projet de société du candidat, vous allez voir qu'il est l'un des politiciens, candidat à une élection, qui dit, qui écrit et qui fait. Vous pensez que le plan qu'il avait prévu, est-ce que c'est véritablement ça qu'il est en train de dire? Je le dis et moi je connais le projet de société du candidat, d'accord? Je le confirme. En fait, vous voulez dire un thème voilé, que si les Béninois avaient que si les Béninois avaient lu ce projet de société, je le dis. Non mais attendez, il n'aurait pas voté pour Patrice Talon. Écoutez. Qui aujourd'hui, d'accord? Qui aujourd'hui peut accepter qu'on vienne dire, bon, et toi, désormais, tu ne travailles plus ici, ou bien tu ne vends plus ici, machin, tout ça. Mais c'est écrit dans le projet de société. C'est écrit dans le projet de société. Les gens ne vont pas accepter. Les gens ne vont pas, parce que chacun veut s'accrocher, n'est-ce pas, à son gagne-pain. Chacun veut s'accrocher à ce qui existe déjà. Donc, c'est-à-dire, la peur de l'inconnu fait qu'on ne veut pas. Et vous voyez? Donc, c'est normal. Et je n'accuse pas les gens. Sauf que, je le répète, si vous avez lu le projet de société, qui est vraiment salutaire pour le Bénin. Moi, j'ai lu le projet, je n'ai pas lu tous les projets de société, j'ai lu quelques projets de société, mais j'ai constaté que, et c'est pourquoi je dis, c'est le docteur qu'il fallait pour ce pays. Est-ce que Patrice Talon est aujourd'hui incompris alors de sa population? Il est vraiment incompris. Et je le dis encore. Qu'est-ce qu'il faut alors pour qu'il soit compris maintenant? Je le dis encore, c'est pour un temps, d'accord? C'est pour un temps. Et les choses vont changer. Les Béninois vont voir, ok, un changement. Ils vont voir certaines réalisations et vont comprendre que
c'était les douleurs de l'enfantement. Vous savez, quand la femme... C'est le changement promis en 2006, là, c'est ça que vous nous parlez, ou bien c'est le véritable changement? Alors, très bien, je suis reconnaissant, et je vous remercie infiniment que vous venez de dire que le changement promis en 2006 n'était pas véritable. Ça, c'est très bien. Maintenant, je vous dis, je confirme... Il n'a pas dit que c'est non, mais écoutez, non. Il a dit, est-ce que c'est le véritable changement ou pas le changement de 2006? Donc, voilà, je préfère... J'ai demandé, c'est le changement promis en 2006, voilà. C'est le véritable changement. Voilà, donc je préfère que tu reprennes ta question, oui. D'accord? Je dis, c'est le véritable changement, d'accord? Ce n'est pas... Dans la douleur? Mais écoutez, quel changement vous voyez qui s'opère sans douleur? Non, on bouscule les habitudes. Alors, on sait que Patrice Talon, il veut véritablement changer le Bénin. Oui. Il a l'ambition de développer le Bénin. Il passe forcément par des réformes et tout ce que nous connaissons. Alors, mais ce qu'on lui reproche, puisqu'on vient de dire qu'il est incompris de son peuple, est-ce que c'est pas parce que souvent il s'engage sans cette concertation large, écouter les gens, leur expliquer pourquoi il veut poser tel acte avant de le poser? Ok. Le peuple ou ceux qui pensent et qui disent cela ont certainement raison, ok. Mais je dirais ceci, vous savez, il n'y a pas ce que vous allez faire sur cette terre sans qu'on le trouve à dire. Et je ne dis pas que tout ce que le gouvernement du président Patrice Talon fait est à 100% bon. D'accord? Nous sommes des hommes, nos gouvernants sont des hommes et ils peuvent faire des erreurs. Mais quand vous allez, en voulant opérer une réforme, vous devez chaque fois consulter. Vous devez chaque fois, parce que qui parle de consulter, parle aussi de prendre l'avis de X ou de Y. Oui. D'accord? Mais tout le monde ne serait pas d'accord. Donc il y a cela aussi qui compte. Cela ne veut pas dire aussi qu'il ne veut pas communiquer là-dessus. Il faut communiquer sur ce qu'on veut faire, oui. Et vous verrez que la communication... Ça doit être alors ce qui manque au président Patrice Talon. C'est ce qui manque. La communication. Et la communication manque. Et aujourd'hui, vous allez constater quand même qu'il y a des efforts qui se font déjà au niveau de la communication. Et ce n'est pas communiquer pour communiquer. Non. Et il faut communiquer aussi. Il faut savoir communiquer avec élégance quand il le faut. Voilà. Alors, le chantier ouvert est véritablement vaste et c'est non sans graissement dedans. On va rappeler très rapidement quelques épisodes. Nous avons eu la dissolution de certaines sociétés jugées improductives. Là, il y a des emplois qui sont noyés, des emplois qui sont supprimés. Il y a eu des casses pour transformer les grandes villes du Bénin. Il y a eu la suppression des primes dans l'administration publique, la création de la police républicaine, la tentative de suppression du droit de grève à une catégorie de travailleurs de l'État, beaucoup de choses, beaucoup d'actes posés qui rendent impopulaire la gouvernance Talon. La conséquence directe, ce sont ces foyers de tension que nous voyons dans l'administration, les grèves par-ci et par-là, les défalcations sur salaire, puisque le gouvernement dit non, que les grèves ne sont pas légales, beaucoup de choses. Alors, lorsqu'on fait la somme de tout ceci, la tension sociale sous Patrice Talon, comment est-ce que vous la voyez? Très bien. Est-ce que c'était normal que les gens répliquent de cette manière-là? Vous savez, le souhait de tout Béninois est de voir la tension descendre pour le bonheur de tout le peuple béninois. On n'a pas besoin de ça pour notre pays. Mais il y a une cause. La cause, c'est quoi? Ce sont les réformes. C'est normal. La cause, ce sont les réformes. Mais ce que je veux dire, il faut quand même que les gens sachent aussi que Patrice Talon a hérité d'un Bénin désossé, comateux, qu'il a amené à la réanimation. Quand, à la veille d'une élection, où vous savez que vous devez partir, vous signez des décrets. Quand vous dites que vous allez rendre ingouvernable le pays pour votre successeur, c'est pas aimer son pays, ça. C'est pas aimer son pays.
Quand, je vous en prie. L'honorable Rosine, je dis, non, on n'a pas entendu dire ça. Moi, je vous ai dit, je vous ai appelé non. Non, mais Quand vous appelez les gens au palais, et que vous distribuez de l'argent à la veille au départ. Chacun a sa manière de faire campagne. Je dis, chacun a sa manière de faire campagne, d'accord, mais quand on a eu à faire une marche verte contre la corruption, on ne pose pas des actes comme ça. C'est un acte de corruption. C'est un acte de corruption. Une corruption électorale. Bien sûr. Parce que vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Quand vous faites tout ça, quand vous signez des décrets, sachant très bien que vous partez et sachant que ce n'est pas réalisable, vous laissez des problèmes déjà. Vous partez. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ceux qui revendiquent, ils ont aussi raison. Puisque pour eux, c'était déjà acquis. On peut aussi les comprendre. Mais dans le même temps, ils doivent aussi comprendre le gouvernement et savoir que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ils doivent savoir. Le gouvernement dit, je ne veux pas dire non, je ne peux pas. Mais pour l'heure, quand nous regardons dans la caisse, nous n'avons pas les moyens de satisfaire maintenant et tout de suite vos revendications. Nous comprenons que vous avez pris ça comme acquis. Nous avons aussi le souci de voir votre condition s'améliorer. Mais, pour l'instant, patientez. Voici ce que nous avons. Les revendiquent aussi ne demandent pas au gouvernement de satisfaire leurs revendications maintenant et tout de suite. Voici, oui. C'est la négociation. Non, le dialogue. Vous voyez, c'est là où on embrouille le peuple. Là où on embrouille le peuple, c'est que même s'ils ne demandent pas de satisfaire tout de suite, ils demandent quand même au gouvernement de prendre un engagement. Mais pour prendre un engagement, il faut savoir ce que tu as pour prendre un engagement. Le président Patrice Talon n'est pas quelqu'un qui dit oui et demain après dit non. J'ai entendu un syndicaliste qui a dit le chef de l'État ne tient pas parole. Et qu'il nous a appelés et il a dit continuez les négociations avec les ministres. La commission qui est mise en place, oui. D'accord. Et je vais respecter les décisions de... D'accord. J'ai entendu. J'ai souri. J'ai dit, mais écoutez, est-ce que nous avons... eux, ils étaient dans la salle, oui, mais nous avons suivi à la télé ce qui s'était passé. Mais le chef de l'État, là où le syndicaliste n'a pas dit vrai, c'est que le chef d'État a dit, reprenez le travail. Il a enlevé ça dedans. Et il reprenait le travail et continuez les négociations. Vous ne reprenez pas le travail et vous voulez dire maintenant à l'autre qu'il n'a pas respecté ce qu'il a dit. Pasteur Dagba, la source des tensions, c'est aussi qu'on a vu sur WhatsApp, la publication des salaires assez mirobolants de certaines fonctions de l'État. Non, pas du tout. Et donc la population qu'on appelle à serrer la ceinture, est-ce que vous pensez que cette population-là peut comprendre le message du chef de l'État? Vous voyez, c'est une polémique qui ne devait pas être d'actualité. Et ça, je peux dire que le président Patrice Talon est victime de sa transparence et de son honnêteté. Ceux qui crient là, depuis, je n'ai jamais vu quelqu'un venir sur vos plateaux faire une comparaison. Comparer quoi et quoi? Comparer les anciens salaires et les salaires de maintenant qui ont été publiés. Je vais vous dire, je n'ai jamais vu quelqu'un venir avec document à l'appui, fiche de paye ou quoi, pour dire voici ce que les autres gagnaient avant, voici ce qu'on gagne aujourd'hui. Ces genres de débats doivent être menés pour éclairer l'opinion publique. Quelle est votre compréhension de ce dossier? Oui, je vous dirai. Oui. Parce que là... Quand on nous parle de salaire mirobolant, sous la rupture et tout ça, je dis mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quelqu'un, allez, je parle bien du chef d'État, il est quelqu'un qui joue à la transparence. Sinon, vous n'allez même pas voir ses salaires être publiés. Mais il a publié. D'accord? Maintenant, je vais vous dire ceci. Je donne juste un exemple pour éclairer les uns et les autres. Si vous prenez par exemple, on prend le cas du préfet. D'accord? Je ne viendrai pas vous dire ici le salaire du préfet. Je ne connais pas le salaire du préfet. D'accord? Je vais vous dire. Il dit que c'est 5 millions. Non, oui, c'est ça le problème. Dès lors que les gens crient que le préfet gagne 5 millions, dès lors que les gens crient qu'un ministre ou des ministres du gouvernement gagnent 16 millions, et qui sont allés devant le président de la République,
Et que le président de la République les a regardés droit dans les yeux pour leur dire ce n'est pas vrai. Ils doivent arrêter. D'accord. Non, j'ai pas fini. Non, vous ne pouvez pas me couper sur ce sujet. Parce que, bien sûr, mais ce sujet-là, je vais le terminer. C'est juste pour vous dire que ce que les autres gagnaient avant en termes de salaire, il n'y avait pas les primes. Il n'y avait pas les avantages et tout ça. On ne parlait que de leur salaire. Donc, si par exemple, au temps de Boni Yayi, un préfet gagnait 1 million en salaire, si on ajoute prime de tout ça, il peut se retrouver par exemple à 8 millions. Je dis par exemple. Oui. Au temps du président Patrice Talon, il dit il n'y aura plus de prime de. Le salaire net avec les avantages et tout, il a même dit qu'il y a des frais de fonction qui se retrouvent dans les 5 millions dont on parle au niveau du préfet. Donc les 5 millions n'étaient pas son salaire. Il dit, donc si nous ajoutons, n'est-ce pas, ces primes-là, on rassemble tout, on ramène ça à 5 millions. Désormais, celui qui gagnait 1 million comme salaire et qui a des primes, exemple de 6 millions, de 7 millions et qui se retrouve à 8 millions, qui vient toujours vous dire mon salaire est 1 million, ne peut pas vous dire aujourd'hui mon salaire. D'accord. Vous comprenez la différence? Donc, il ne faut pas se lever pour dire non, aujourd'hui, les gens gagnent tant, les 5 millions. Avant. La gouvernance Talon est assez transparente. Assez transparente, ok? Et je défie quiconque qui pourra dire le contraire. Tout ce que les gens font aujourd'hui, moi j'appelle ça de l'incantation. Si ce n'est pas de l'incantation, qu'ils viennent sur les plateaux avec des fiches de paye des anciens, avec les... Parce que s'ils ne le font pas, nous allons les faire sortir. D'accord. Alors, est-ce que par rapport aux tensions que nous voyons, vous y voyez une main invisible ou des mains invisibles derrière, comme le souligne l'opinion publique, à travers certaines personnes dans l'opinion, mais invisibles? Oui ou non? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. D'accord. Le chef de l'État a entrepris des consultations avec plusieurs corps constitués, le clergé catholique, les évangélistes, la communauté musulmane et tout dernièrement, les femmes des marchés. Comment, bien avant cela, il y avait eu les syndicalistes. Comment est-ce que vous voyez tout cela? Cette méthode... C'est un esprit d'ouverture que nous devons saluer. Et les gens ont cru que c'est arrivé tard. Moi, je pense que c'est arrivé au bon moment. Patrice Talon ne voulait pas perdre son temps. Il ne voulait pas se distraire pour des séances, parce que c'est un homme d'études. Mais est-ce que ça va changer quelque chose, tout ça? Écoutez, je confirme, si les gens ont la bonne foi, d'accord? Et si les gens arrêtent d'être substitués, ils vont voir que le président a de la bonne volonté. Ils vont voir qu'il est en train de travailler et ils vont comprendre qu'il faut qu'on le laisse faire ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il tombe dans du populisme, par exemple, à travers ces consultations? La dernière fois, nous l'avons vu à Siafato, où il allait visiter la construction de l'EPI et autres. Vous n'avez pas peur qu'il tombe dans du populisme, à force de recevoir les gens au palais? Vous ne verrez pas le président Patrice Talon aller poser première pierre, deuxième pierre au même endroit, ou aller inaugurer robinet d'eau, ou aller poser lampadaire. C'est ça le populisme? Bien sûr, ça fait partie du populisme. Vous ne verrez pas Patrice Talon le faire pendant tout son mandat. C'est un bâtisseur. Il va communiquer quand il faut communiquer, il parlera quand il faut parler. Donc on dit que là où il va aujourd'hui, que les pieds avaient été posés par son prédécesseur. Vous avez vu quoi là-bas? Les pierres avaient été posées. Moi, j'ai été victime. Quand on parle des pieds de Siafato, moi, j'ai été victime des ravages de la mer. D'accord? Pour vous dire que les pierres avaient été posées, qu'est-ce qui avait été fait là-bas? Voilà, c'est du concret qui se fait aujourd'hui. Pasteur Dagba, Patrice Talon s'est engagé dans la lutte contre la corruption et l'impunité. Plusieurs affaires ont refait surface. D'autres se sont ajoutés à la longue liste des scandales, mauvaise gestion, affaires de faux médicaments. Il y a des mises en cause, des arrestations également. Est-ce que pour vous, le président Patrice Talon, est-ce qu'il fait bien de lutter contre la corruption en faisant ce qu'il fait là? S'il ne le fait pas, on allait l'interpeller. Parce qu'il avait dit, on avait battu campagne pour ça, avec lui. Donc il ne fait que respecter, je le dis encore, c'est un homme de parole. Il ne fait que respecter. Et même si un proche à Patrice Talon tombe dans le coup, il va le livrer à la justice. Vous êtes sûr? Je vous garantis cela. Vous êtes sûr? Je vous garantis cela. Même si un proche du président de la République tombe dans le coup, il va le livrer à la justice. Et il a commencé. C'est pas question de si, je suis sûr, il a commencé. Il a des proches qui sont interpellés par la justice. Déjà.
Donc, tout ce que les gens font pour quand vous parlerez d'épiphénomènes, quand on a parlé du CNCB, de ces CNCB, c'est pour... Vous voyez, on pense qu'il y a plus gros que ça, qui devrait être interpellé. Quand on pense qu'il y a plus gros que ça, on connaît le chemin du tribunal. On connaît le procureur. On peut aller porter plainte. On peut aller dénoncer là-bas. C'est ça le problème. Il ne faut pas rester là avec des incantations pour dire on pense que. Non. Faisons confiance à celui qu'on a élu et faisons confiance à la justice. Alors, dans ces affaires, il y a quand même plusieurs personnalités de la République qui sont visées. Il est agité la levée de l'immunité de certains députés à l'Assemblée nationale sur des dossiers à scandale. Est-ce que c'est normal, cette demande de levée d'immunité des députés, quand on sait que ces députés-là n'ont pas soutenu Talon, ils sont dans l'opposition? Est-ce que c'est pas comparé, comme les gens le disent, à une chasse aux sorciers ou à une lutte sélective contre la corruption? Très bien. Quand vous parlez de chasse aux sorcières, quand il y a sorcière, on la tue. On ne laisse pas la sorcière vivre. C'est ce que dit la Bible. Ok? Je reviens pour dire que quand nous parlons de... On ne veut pas la mort du pécheur. On veut pas la mort du pécheur. C'est ce que la Bible dit. On ne veut pas la mort du pécheur. La Bible dit quoi? Que le pécheur... Qu'on ne veut pas la mort du pécheur. Que le pécheur... Mais qu'il se repente. Mais voilà. Mais pourquoi le pécheur ne veut pas reconnaître qu'il a péché? Pour se repentir, il faut reconnaître d'abord. La repentance, c'est d'abord reconnaître qu'on a péché. Mais pourquoi on sait qu'on a péché? Par exemple, je n'accuse personne, je ne vais pas accuser quelqu'un, je ne suis pas juge. Quand on sait qu'on a péché, on reconnaît d'abord qu'on a péché avant de parler de repentance. Ne savent pas qu'elles ont péché. Et voilà pourquoi il faut aller devant les juges pour dire je n'ai pas péché. Vous comprenez? C'est là le problème. Et c'est un jeu démocratique. C'est dans la Constitution. On peut demander, c'est pas le chef de l'État qui a demandé la levée d'immunité, c'est la justice qui a demandé. Oui. D'accord? Donc, les députés qui soutiennent les actions du président de la République aujourd'hui vont démontrer à la face du monde s'ils sont sincères. Est-ce que vous pensez que ça pourra se faire? Écoutez, ils l'ont promis. Vous avez suivi la conférence de presse. Ils l'ont promis. On attend de voir si ça échoue. Ce seraient les gens qui soutiennent le chef de l'État, le BMP. Mais si ça réussit, c'est encore eux. Donc ils l'ont promis. Donc le peuple les attend. Le chef de l'État, dans tous les cas, s'est engagé dans cette lutte-là. Et il n'y a pas d'amis. Si tu es ami, parent ou proche du président Patrice Talon et que tu es soupçonné d'un acte de corruption ou de détournement, dites-moi, est-ce que vous n'avez pas remarqué, chers amis, que avant, quand on parle de détournement, c'est les yon. Maintenant, c'est les ya. Vous n'avez pas remarqué? Parce qu'il y a plus d'argent dans la caisse. Oui, c'est ça le problème. Mais ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Est-ce que vous croyez vraiment cette lutte-là? J'y contre crois. La corruption, contre l'impunité. Vous voyez, j'y crois sous Patrice Talon. Ou c'est juste des choux qu'on nous donne pour nous améliorer le cœur. Vous pouvez considérer ça comme des carottes ou des betteraves. Mais ce que je veux vous dire, c'est que avec Patrice Talon, il n'y a pas de marche verte contre la corruption. Mais il y a des actes concrets qui sont posés. Et vous allez voir, aujourd'hui là, pour que tu touches encore un dîner public, non. Toi-même, tu dois réfléchir pas 10 000 fois d'abord. C'est ça le problème. Donc vous pensez qu'il va réussir là où ses prédécesseurs ont échoué? Il va la lutte contre la corruption. Et le ciel va l'aider à réussir. Alors, cette allure telle qu'elle se mène, cette lutte contre la corruption, le Bénin a-t-il la chance de voir une autre race de dirigeants? Non, ça fait partie de nos prières. Vraiment que cette révolution sur tous les plans que nous sommes en train de vivre puisse perdurer dans le temps. Ça fait partie de nos prières. Très bien. Récemment, le 5 mars dernier, le chef de l'État a effectué une visite de travail en France. Il a eu un tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron. Enfin, il a été reçu par... Pourquoi vous avez dit enfin? Non mais je n'ai pas fini, je veux poser ma question. Il a été reçu par Macron, ont écrit certains dans les journaux, sur les médias sociaux et autres. Pour vous, c'est enfin, il a été reçu par Macron? Il a été reçu. Enfin? Pas enfin. Il a été reçu par Macron. Il y était la dernière fois, c'est considéré comme étant un fiasco, même s'il a donné les explications. Vous voyez, c'est dommage pour le Bénin. C'est dommage. Quand j'ai vu un Béninois, membre du FSP, écrit une longue lettre. Que vous avez lu? Que j'ai lu.
Vous savez, moi, je ne raconte pas ce que je ne maîtrise pas. Parce que c'était intéressant, c'est ça? Non, pourquoi? Pas du tout. Vous savez, ce n'est pas parce que quelque chose est intéressant qu'il faut lire. Non, même la vérité se trouve dans la bouche des fous. Aussi. Aussi, oui, j'ai dit même la vérité. D'accord, donc il y a aussi n'a plus son sens. Ok. Donc pour vous dire que quand le président de la République va être reçu par le chef de l'État français et qu'on écrit une lettre comme ça, c'est dans quel intérêt? C'est dans quel intérêt? Et vous avez vu comment les choses se sont passées là-bas. Vous savez, Patrice Talon ne fait pas une diplomatie télévisuelle. Non, c'est un homme de l'ombre et efficace. Il ne fait pas. Les grands hommes savent. Et là où ils se rencontrent, comment ils se parlent. Donc quand j'ai vu cette lettre, j'ai dit, mais attendez, c'est dans quelle intention? Et on a dit, et je prends même... Membre du FSP. Oui, membre du FSP. C'est l'opposition. Oui, bien sûr. Il est dans son rôle. Non, mais il est dans ses droits. L'opposition, Oui. hein, tu n'as pas besoin. L'opposition doit dire la vérité. Quand tu es opposant, tu ne mens pas, tu n'intoxiques pas, mais tu dis la vérité et aider celui qui est là à réussir. Parce que si Patrice Talon échoue aujourd'hui, c'est tout le peuple béninois, vous et moi, tout le peuple béninois qui échoue. S'il réussit, c'est encore nous. Nous n'avons pas deux pays. On n'a qu'un seul pays et c'est le Bénin. Vous comprenez? Donc quand on est dans l'opposition, ça ne veut pas dire qu'on doit mentir. Quand je prends par exemple dans la lettre, on parle des droits de l'homme, on parle des libertés qui sont confisquées, tout ça, mais je dis c'est faux. Notre bien-aimé, le frère Léonceau, on va dire membre du FSP, mais il était avec l'ancien régime. Et nous avons vu. Je vais vous lire ceci. Je vais vous lire. Vous savez, dans l'une des publications du frère Léonce, hein, en décembre 2013, en pleine crise, il écrit ceci. La marche des centrales syndicales, c'est de la comédie musicale. Il a déclaré ça sur sa page Facebook. Il dit c'est un montage. En 2013, en décembre. Il dit c'est un montage grotesque, un canular mal ficelé, puéril. Ce n'est pas ça qui va faire partie Yahi avant 2016. Ok? Je vais m'arrêter là, à compte tenu du temps. D'accord? Il parle de la comédie musicale. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes musiciens qui sont dans l'orchestre. L'orchestre n'a pas changé de musicien. Donc c'est la même comédie musicale qui continue alors. Ce n'est pas sérieux. Donc il écrit un truc comme ça, il envoie. Mais supposons hein, que le président Macron tient compte de ça, supposons que ça lui est parvenu, il tient compte de ça et qu'il n'est pas reçu le chef d'État. Est-ce que nous allons avoir tout ce que nous avons eu? Et à partir de la visite du président Patrice Talon. Le même Léon Songbadi, en 2014, non, je suis désolé, c'est pas pour lui répondre. Vous avez posé, pas du tout. Je suis là pour éclairer l'opinion publique. En 2014, il dit le 7 janvier à 19h13 sur sa page Facebook, il dit le point du personnel en grève dans tous les ministères est fait à 11h et envoyé au ministère d'État pour défalcation systématique sur les salaires des grévistes. Il a confirmé lui-même. Et le même, il dit, le gouvernement annonce la défalcation systématique. Ils devront s'adresser aux syndicats initiateurs de la grève pour se faire rembourser. Aujourd'hui, il dit le contraire. Vous voyez, la roue tourne. Absolument. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il est dans l'opposition. Exactement. Donc, quand on... C'est droit. Juste cause aujourd'hui, parce qu'il est dans l'opposition. La cause qu'il défendait, c'est ça qui n'est pas bien. Vous savez, ces gens-là qui crient « nous défendons le peuple, c'est pas vrai. Ils savent ce qu'ils défendent. Ils défendent leur intérêt. Et ce n'est pas bien. Je prie que le monde politique de notre pays soit assaini. Alors, en conférence de presse conjointe, le président de la République a reconnu avoir profité des ressources du pays. Il dit être un des responsables de l'état actuel dans lequel se trouve notre pays, le Bénin. Et son ambition, c'est de pouvoir réparer les choses pendant qu'il a cette chance d'être au pouvoir. Alors, c'est un aveu, hein, disons, un deuxième aveu. Aveu de quoi? Non. Aveu de quoi? Reconnaître avoir... c'est le mot que vous voulez sortir depuis. Voilà. Participer. Alors, vous avez... Non, participer. Vous n'avez pas seulement un pasteur avec vous, hein. Christian, vous n'avez pas seulement un pasteur avec vous, hein. Donc vous devez savoir. Ça, vous avez dit que le pays est malade, il faut poser un diagnostic. Il reconnaît qu'il fait partie donc de ceux qui ont rendu le pays malade. Alors dès lors, on note des interprétations selon l'on soit pro-Talon ou contre Talon. Mais à culpa, volonté manifeste du chef de l'État de réformer, parce que là, on peut lui accorder une bonne foi. Bon, je suis très heureux pour cette question. Tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes tous responsables de ce qui se passe dans le pays. Si vous voyez que vous ne dénoncez pas aussi, vous êtes responsable. Je l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Et j'ai entendu
Et le chef de l'État le dit devant le président Macron. Quand il l'a dit, je vous étiez heureux de l'entendre le dire? Mais bien sûr, puisqu'il le dit. Il le dit. Vous savez, ce qui caractérise le président Patrice Talon aussi, c'est sa franchise. C'est un homme franc. Il vous dit ce qu'il pense. Ok? Il n'est pas hypocrite. Dans tous les cas, Et il dit ce qu'il pense dans tous il les dit cas. ce qu'il pense. Je peux vous le confirmer, il dit ce qu'il pense. Alors, j'ai lu également sur les réseaux sociaux, j'ai lu dans certaines presses, il a reconnu avoir pillé le pays, mais il n'a jamais sorti le mot piller. Quand il dit qu'il est responsable de l'État, il est l'un des responsables. D'accord? Et quelque part, il dit encore, nous sommes tous responsables. Il a encore dit une fois. Mais vous avez les archives. L'ancien président de la République a aussi dit la même chose. Presque. Vous vous rappelez? Monsieur Agnès-Bossou. Oui, mais ici, il n'y a que les journaux invitent Patrice Talon à se livrer à la justice pour Oui, avoir contribué à rendre le Bénin malade. Pourquoi ils n'ont pas invité l'ancien qui l'a dit et vous avez relayé, vous? Pourquoi ils n'ont pas invité? Ça, c'est un. Deuxièmement, en réalité, quand Patrice Talon dit ça, je n'avais pas dit qu'il a pillé le pays. Nous savons tous que c'était un homme d'affaires. Et quel homme d'affaires refuse ou peut refuser avoir plus de marché? Il n'y a pas. Je ne comprends pas là où se trouve la polémique en fait. Quel homme d'affaires peut dire, bon, j'en ai suffisamment donné à mes concurrents? Je ne vois pas. Donc, quand il dit, nous faisons partie de ceux, nous sommes l'un des... Non, ce n'est pas un aveu il reconnaît avoir pillé le pays. Non. Non, il n'a jamais... Est-ce qu'il a donc péché par omission ou par son silence? De quoi? Pour avoir participé à rendre le pays malade, s'il a reconnu. Nous tous. Ce n'est pas seulement pas son... Nous tous, je dis bien nous tous. Ce n'est pas que lui. D'accord? Ce n'est pas que lui. Et quand j'entends les gens dire que c'est lui il a dirigé le pays avec l'ancien chef d'État, je dis mais l'ancien chef d'État n'est pas une marionnette. C'est lui qui est élu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le chef de l'État ne veut pas que quelqu'un fasse des choses à sa place ou derrière lui pour que lui porte demain la responsabilité. C'est pourquoi il suit tout de près. Et quand ça ne va pas, il est prêt à passer à autre chose. Alors, quand il parle justement des tensions que nous avons, quand il dit que les quelques tensions qu'il y a dans le pays démontrent que le Bénin va bien, est-ce que vous approuvez cela? On parle de tensions dans le pays et il dit que ça prouve que bon, le pays est en marche et que ça va bien. Mais quand vous voyez une femme qui a un thème, qui a un travail, qui veut faire sortir le bébé, qui crie, mais tout ça vous dit que tout va bien. Et donc l'enfant sortira bientôt. Alors, les retombées de son voyage reposent sur plusieurs axes. La construction d'un hôpital, d'un centre hospitalier universitaire dans la commune d'Abomey-Calavi. Il tient toujours à la construction de la cité de l'innovation, CMS City. Gambier également qui sera aménagé. Et tout ça, la France nous accompagne. Alors, pour vous, c'est une bonne nouvelle pour le Bénin? La démocratie béninoise, non seulement j'ai dit la démocratie béninoise, est en marche. Et la diplomatie béninoise aussi est en marche. Sous Patrice Talon, c'est une diplomatie efficace. C'est une diplomatie qui ne se fait pas à la télé, mais c'est du concret. Et je pense aujourd'hui que dans les mois à venir, les Béninois vont voir certaines réalisations et le fruit de façon palpable, n'est-ce pas, de cette rencontre avec le chef de l'État français. Et beaucoup de choses sont encore derrière. C'est pas l'heure du bilan, hein. Donc c'est votre ami Patrice Talon. Sa prochaine sortie, il vous l'a déjà soufflé. Quel chef d'État va-t-il encore rencontrer prochainement? Il va rencontrer dans son agenda. Il va rencontrer Christian Adalayan. Je ne suis pas chef d'État. Mais je le dis, hein, il va rencontrer Christian. Mais c'est votre ami. Pasteur Dagba, oui, on va maintenant parler du PAG, de sa mise en œuvre. Le PAG en cours d'exécution, les grands travaux, les chantiers ouverts. Vous avez déjà annoncé quelques chantiers pour bientôt, quelques réalisations pour bientôt. Est-ce que vous pensez que Patrice Talon va réussir? Il n'a pas le choix, il va réussir. Il est obligé, il est contraint de réussir. Et il va réussir. Nous allons revenir faire le bilan, ne vous en faites pas. Mais nous allons revenir faire le bilan. Il y a ce décalage économique. Il a fallu qu'il aille en France pour avoir ses retombées, là, pour avoir ses ressources financières et tout. Mais on constate que dans le pays, ça ne va pas. Et que la population est même pressurée parce qu'on veut réaliser des choses. Assez de taxes à payer également. Ok, donc, comme il veut réaliser, il ne doit pas
avoir de taxes, c'est ça? J'ai pas compris votre question. On pense que la population ploie sous le poids de ces taxes, de beaucoup de taxes à payer. C'est votre avis également? Dites-moi, quelles sont les richesses que nous avons au Bénin? Vous avez ma réponse. Autre question. Cher ami journaliste, je suis à vous. Non, lui, il est coincé. Oh, ouais. Non, il est coincé. Il est coincé. Non. Vous parlez de ressources. C'est vrai qu'on a vu Boni Yayi sortir, aller demander de l'argent, aller faire des... Il ne faut pas dire quemander. Oui, mais en fait, ce mot-là n'est pas... Pour que nous soyons compris sur ce plateau. C'est pas élégant. Ici, je suis d'accord avec vous. On l'a vu sur des fronts, aller négocier des investissements et tout, mais Patrice Talon, on le voit très peu sortir. Oui, c'est pas parce qu'il sort ou parce que l'autre ne sort pas que l'autre ne travaille pas. C'est pas parce que lui sort qu'il travaille ou il fait des négociations. C'est ça le problème. Chacun a sa façon de gérer la diplomatie. Certains auraient voulu qu'il soit, par exemple, très proche du président nigérian, surtout que le Nigeria est un grand grenier, un grand voisin, pour qu'il y ait une prospérité pour les citoyens béninois. Qu'est-ce que vous en savez? On ne le voit pas président Patrice Talon, je l'ai répété tout à l'heure, l'heure, n'est pas quelqu'un qui fait de la diplomatie télévisuelle. Je l'ai dit, je le martèle. D'accord? Et je voulais vous dire ceci. Quel que soit ce que vous allez faire, les gens trouveront à dire. D'accord? S'il sortait, les gens vont dire sort trop. Il ne sort pas, on dit qu'il ne sort pas. C'est l'histoire du jeune garçon qui allait voir son père pour dire papa, qu'est-ce que je vais faire pour que les gens ne parlent pas de moi encore? Parce que vraiment, les gens parlent trop. Et le père lui dit prends notre âne, on ira. Ils sont partis. En voulant partir, le père monte sur l'âne et l'enfant à pied. Les gens disent non, mais pourquoi? Le père, il laisse l'enfant. Et lui monte sur l'âne. Il n'aime pas son enfant. Le deuxième jour, le père dit allons encore. Il met l'enfant dessus. On dit l'enfant est impoli. Pourquoi? Il laisse son père à pied et lui il monte sur l'âne. Vous voyez? Le troisième jour, le père dit allons encore. Les deux sont montés sur l'âne. On dit non, ils sont des sorciers. Comment les deux peuvent monter sur l'âne? Le quatrième jour, le père décide et l'enfant et le père, ils ont tiré l'âne. Et on dit mais ils sont plus bêtes que l'âne. Donc il n'y a pas ce que vous allez faire pour que les gens ne parlent pas. Si le président Patrice Talon avait voulu continuer dans le populisme, dans la diplomatie télévisuelle, ok, aujourd'hui, les gens ont encore dit qu'il ne devait pas le faire. Il ne devait pas faire ci, il ne devait pas faire ça. Donc, laissez le président Patrice Talon faire ce qu'il a à faire. C'est un homme de vision, c'est un bâtisseur, il n'aime pas le bruit et c'est un homme efficace, pragmatique. Voilà. Pasteur Dagba, nous sommes presque à la fin de cette émission, une minute rapidement, mais j'ai envie de vous poser une question. Quelles sont vos relations avec Parfait de Bonabé? Aucune relation. Je n'ai pas de relation avec... J'entends le nom, mais je n'ai aucune relation avec la dame. Ouais. Pas du tout. Pourquoi? Alors, pasteur Elvis Dagba, pasteur ou acteur politique, désormais, doit-on vous voir sur le terrain politique ou réellement pasteur qui s'occupe de ses fidèles? Ça dépend du côté que vous vous trouvez. Tout dépend de vous. Je suis Elvis Dagba, point final. Là, dans cette émission, nous avons beaucoup parlé politique. On a analysé la gestion de Patrice Talon. Vous avez parlé politique, vous avez parlé de religion. Donc je dis, ça dépend de quel côté vous vous trouvez. D'accord. Voilà. Conclusion? Je voudrais remercier tout le peuple béninois et prier pour mon pays. Demander à nos amis syndicalistes de vraiment faire tout pour que les négociations continuent en reprenant le chemin des classes surtout, parce que nos enfants, nos frères, nos sœurs se trouvent à la maison aujourd'hui et je sais qu'ils ont un cœur et que l'appel que je suis en train de lancer aussi ne sera pas de l'eau jetée derrière le dos du canard. Je sais qu'ils sont des pères de famille, des mères de famille et qu'ils vont comprendre et savoir que il faut que le pays soit sauvé. Il faut que nous nous retrouvons pour dialoguer en tant que Béninois. Il faut qu'ils soient plus ouverts au dialogue. Il faut que les propositions également, que le gouvernement va leur permettre aussi, que ces propositions soient vues ensemble dans une ambiance conviviale pour que le Bénin retrouve sa lettre de noblesse. Que la paix règne dans notre pays, le Bénin, que chaque Béninoise et chaque Béninois puisse vivre cette paix et le pain aussi dans sa maison. Que Dieu vous bénisse.
Merci à vous, pasteur Elvis Dagba. Vous avez enfin rompu le silence. Maintenant que le silence est rompu, la polémique va s'estomper. Depuis qu'il y a eu cette tentative d'enlèvement, c'était le 24 janvier 2016. Vous êtes fondateur, pasteur du ministère d'évangélisation et du perfectionnement des saints. Vous assumez pleinement votre choix de soutenir Patrice Talon. Vous dites que votre souhait, c'est que tout bon béninois puisse voir la tension chuter. La tension actuelle, la tension sociale chutée. La gouvernance Patrice Talon, selon vous, est transparente et vous dites d'ailleurs que le Bénin va mieux sous Patrice Talon et ira de mieux en mieux. Pour vous, pasteur Elvis Dagba, vous demandez de faire confiance à celui qu'on a élu et également à la justice béninoise s'il y a des dossiers pour lesquels les gens veulent voir clair. Patrice Talon, selon vous, et à ce niveau, vous avez été péremptoire, il va réussir dans sa lutte contre la corruption et l'impunité. Et vous demandez à tout le monde politique d'être assaini. C'est votre prière d'ailleurs pour que le monde politique soit assaini. La responsabilité, selon vous, de l'état actuel de maladie du pays est partagée par tous, y compris nous, parce que nous avons été silencieux, tous ceux qui sont restés, vous reconnaissez ça. Merci beaucoup. Vous pensez que Patrice Talon n'est pas dans du populisme diplomatique, ni dans populisme diplomatique et télévisuel. Merci beaucoup à vous, pasteur Elvis Dagba. Merci à vous, Christian Danidjan. Merci. À très bientôt, pasteur. Merci.